merci beaucoup. J'espère que Jésus est satisfait de ce moment que nous venons de passer devant lui pour la tombe beaucoup missa, qu'on est tourné. Merci pour la modérateur, merci vraiment pour cette conduite du Saint-Esprit, pour la bonne de la Latina, dans Ngonga Oyo Topoli qui s'alimente dans Nzambe pendant tout ce jour. Ça devient ordinaire pour les enfants de CCK, les enseignements eschatologiques. Mais chaque fois qu'on s'approche de tels enseignements, le diable se manifeste plus que comme il se manifeste d'autres jours. Et nous l'avons déjà compris. Nous, ça ne nous dit plus rien parce qu'on sait que, j'ai à ça. Déjà, les âmes. Alors, quand j'ai vu déjà la pluie venir, moi, je me suis dit, ok, oui, Dieu nous donne la pluie, mais en des moments comme ça, on comprend seulement qu'il va toujours chercher à éviter que les gens entendent des telles choses. Dans la famille, chaque fois que nous préparons des petits enseignements, nous voyons des choses terribles. Nous vivons des attaques compliquées. Je glorifie Dieu pour les intercesseurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous sommes confiés à vous. Vous avez prié pour notre famille et je suis content de voir maman, ma femme parmi nous. Je glorifie beaucoup Dieu parce qu'elle avait été attaquée terriblement et elle ne savait même pas se lever du lit. Moi je savais que j'avais un programme de venir dormir hier à l'église pour prier, mais maman ne savait même pas si c'était compliqué. Je me suis d'abord remis dans mes responsabilités de bon papa d'abord, bon papa, bon mari, parce que je ne pouvais pas quitter la famille, venir prier alors que ça n'allait pas à la maison. Mais au moins, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Hier, quand j'ai commencé à préparer, quand je voulais continuer, au fait, dans mon état, comme dans mon machine, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Machine est quand même. Na sali nyoso na undani na bunda machine est quand même. Calcule m'a dit la feu la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis toujours confié aux intercesseurs. Heureusement. Vers 19h, je passe 30 comme ça. Le Bounani, la machine est payée. Ceux qui savent qu'il y a ce parce que quand on est habitué à enseigner au travers du média comme ça, on n'écrit pas trop dans les cahiers. Alors je me suis dit, si seulement ça ne s'ouvre pas, ça sera compliqué parce que je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit. Quand j'aime que Batouba Yokaba saisir Penza, malin, j'aime projeter. Parce que là, c'est plus facile. Nous devons au coma, il peut aller même reprendre à la maison. Mais ce que nous disons seulement comme ça, on s'est rendu compte que ça passe. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de saisir seulement Bamakambo Tozolo. Mais tant que Tozolo, Tindango, Omo, ça va beaucoup nous aider. Alors nous parlons de la Kabbale juive et l'écuménisme. Nous disons seulement que c'est une malignité de plus. Et ça va, Maïe et Satan. La Bible l'appelle le malin. C'est Dieu, son créateur, qui appelle Satan le malin. Parce qu'il les connaît mieux que quiconque. Tout ce qu'il fait, à Zolinga, la malignité. Ça tu te retrouves déjà dans des choses, tu penses être toujours chrétien, sauvé, alors que tu es déjà trop loin de Dieu. C'est ça la malignité. Une tromperie couverte. Aux gens déjà aussi pour la c'est ça la malignité du diable. Et ça fait presque 2 mois que cette parole touchait déjà mon cœur. Dieu me l'avait mis dans mon cœur pour que je puisse en parler.
c'est vraiment le piège du moment, les deux grands pièges du moment aujourd'hui, dans le monde eschatologique, c'est la cabale juive et l'écuménisme. Oui, on est habitué à vivre, oh, il y a des prostituées, il y a ceci, cela. Et même dans l'église, on est habitué déjà à entendre de tels péchés. Cela va le dire, facilement monter à Koloba, Tika Kinduba, Tika Ekobo, Tika Mouyibi, donc on est déjà habitué à ça, ce n'est plus un piège aujourd'hui. Mais quand on parle de la cabale juive, je suis sûr que beaucoup qui lisaient, même la fiche qui ne comprenaient pas du tout, parce qu'on n'en parle jamais. Le piège du diable, il fait qu'on n'en parle jamais pour que plusieurs puissent aller en enfer. Si Dieu nous a fait grâce d'être là, on va vraiment en parler. Et si l'État ne nous permet pas, nous allons seulement parler de la cabale juive pendant toute la semaine. Et la semaine qui vient, on parle plus de l'écuménisme. Pour ne pas être trop précis. Sinon, ça ne sert à rien de comprendre. Voilà pourquoi nous allons préparer même un jour ou deux où nous allons même poser des questions pour que nous puissions nous édifier davantage. Alléluia! Lorsqu'on les a malades ici, j'espère que tu es venu avec ton petit carnet, ton stylo. Ne dérange pas le voisin. Ce n'est pas bon. Quand on va à l'école, tout le monde a son cartable. Tu ne déranges pas les voisins avec les stylos. Non, est-ce que vous puissiez avoir un mobile? Comme on a la place, nous sommes comme on est aussi sur presque non. Tika, ce que la Bible n'a pas Tika la bongo. Tika moninga ye, ayebani, ayema la ici, à Coco. Attention aux armes, moi c'est un mobile. Papa Kadi, mais la Bible n'a pas Ah, au son enregistre. Merci beaucoup, c'est notre stratégie mondiale la pessimisme. Il y a un passage biblique qui va nous conduire pendant tout ce temps. C'est l'essentiel vraiment de ce que l'apôtre Paul avait dit pour nous prévenir. Chaque fois, je me demande, est-ce que Paul savait qu'il y aura de ces choses? Mais il y a comment les gens par rapport à Paul a dit dans sa période. Il dit dans Colossiens 2:8. Prenez garde. C'est-à-dire, que personne ne fasse de vous sa proie. Moutou aswabino te bazoba nyamanaye par sa philosophie et par une vaine tromperie. Moutou mon ami no bazoba te na la philosophie na ya moutou akawataka biloko aluka a mon ami no bazoba te en s'appuyant sur la tradition des hommes. On a sauté les ménages, soit mon beaucoup et à tromper Babiloko, Batuasalaka, au Messano, il y a ma tribu, dans la école, on a mis sur les Alakaboy, attention à s'appuyer dans ma caboye, apparemment, mais nous avons toujours la référence sur la domination, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ce qui est appuyé sur Christ était bon. Une façon où l'apôtre est en train de nous dire ceci. Ceux qui ont l'ennemi dans le jamais, il n'y a pas sous ma casse. Ceux qui ont l'ennemi dans le piège à la gueule, il y a la Bible ma casse. Donc il y a la maîtrise même des versets bibliques. Dans la même journal. Maîtrise des passages bibliques, maîtrise, participe aux enseignements, écrit s'il faut relire à la maison. Sinon, quand ils vont venir avec des rudiments, tu vas te perdre. Quand ils vont venir avec des traditions des hommes, tu vas te perdre. Quand on va croire dans la philosophie, je suis sûr que même si tu as ta Bible la main que tu ne maîtrises pas, tu vas te perdre facilement. Parce qu'ils utiliseront toujours la parole de Dieu, qu'ils interpréteront
de leur manière. Si vous avez une interprétation pour le tu vas te perdre facile. Alléluia. Les bases des choses que vous connaissez déjà, introduction. Ça, on a enseigné même en octobre 2022. Aux yeux de Dieu, il y a trois sortes de peuples sur la terre. Nabisu Nzambe. Nzambe ayebi ke lolenge ya bato misato nde baza na mokili. Nzambe ayebi qu'il y a des nations. On va définir. Nzambe ayebi qu'il y a un peuple qui s'appelle Israël. Et Nzambe ayebi que na mokili il y a un peuple qui s'appelle Église. Ce sont les trois peuples que Dieu connaît sur la terre. Il n'y en a pas quatre. Ça, ce sont des rappels pour beaucoup. Parce que déjà, il y a 4 mois. 4 ou 5 mois. Zamaïe que dans le monde, il y a les nations. Il y a l'Israël. Israël, le pays, même tous ceux qui vivent là, Israël, le Kola, il y a Abraham. Et Dieu sait qu'il y a un autre peuple qu'il appelle l'Église. Le premier peuple des nations, c'est quoi les nations? Les nations, ce sont les habitants de tous les pays indépendants et les pays non dépendants. Voilà toujours ça, la recherche selon l'ONU. Les lots, qui va découvrir la victoire de la culture. Alors, il y a 195 pays reconnus par l'ONU. ONU a l'ONU, pays où ici, ma condition de ce qu'on a ma pays, ma frontière, ma ligne. En tout cas, non, ça vaut la peine, on peut l'appeler pays. Aujourd'hui, il y a 195 pays reconnus par l'ONU. Mais ONU a l'ONU, et ça, ma pays, on est non indépendant. Parce que non reconnu par l'ONU, parce que l'ONU est dans un pays, mais l'ONU a reconnaître la beauté. Et aujourd'hui, on compte 135 pays où l'ONU a reconnaître présenté parce que la ONU est ma condition selon la densité, selon la frontière, selon ma critère révélé. Mais comme il y a des gens qui habitent là-bas, tous ces gens-là, tous ces hommes, les nations, vous avez dit que ce sont des nations. Tous ces habitants confondus sont bibliquement appelés des nations. Et n'ont aucune promesse glorieuse. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout le monde dit les hommes dans les nations. La carte, la Bible, pas la promesse il n'y a aucune promesse glorieuse pour les nations. Kasi, et tout l'union sur le bataille dans Apocalypse 6 jusqu'à 19, toutes ces plaies, tous ces jugements de Dieu, et ce que vous allez pour les nations, les Congolais, les Ougandais, les Kenyans, les Chinois, les Caraïbes, les Caraïbes, bazawati batu nyonso oyo bazobika na se na mokili babiangami ba nation. Alors Israël les amis, Israël c'est un peuple que Dieu a tiré des nations. Donc, ma peuple sur tous les pays du monde, les amis pour les pays mondiaux. On a peuple depuis Cana. Dieu l'a tiré de toutes les nations pour en faire son peuple depuis Abraham. Alors, Abraham a promis ton peuple, tous tes descendants à partir de toi m'appartiennent. Et alors, Israël sera le fils aîné de toutes les nations. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
Israël, nation, on a besoin de spiritualité. Les paysans, peuple mort, ok, dans Israël, ça y est, historique, les descendants d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Il y a Moïse pour libérer le peuple dans l'Égypte. Dieu a dit Moïse qui à Pharaon que Israël est mon fils, Israël est mon peuple, libère-le pour qu'il aille me servir. Mais pourquoi il n'a pas dit Congo? Il n'a pas dit les Anglais. Non, non, c'était un peuple qu'il s'est lui-même choisi par sa souveraineté. D'ailleurs, la Bible nous dit nous avons pris les dieux d'autrui. Heureusement que la foi nous a amenés à découvrir que c'était le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors, par descendant de Abraham, depuis les hommes les Hébreux, c'est-à-dire issus des 12 fils de Jacob. Ce sont ces gens-là qu'on appelle même les Israélites. On avait expliqué ces choses, mais laisse qu'on revienne pour donner quelques précisions. On avait donné cette différence en disant Israélites et Israéliens, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de quelqu'un israélien, il n'est pas forcément israélite. Israélite signifie relatif à Israël biblique ou à son peuple, c'est-à-dire synonyme des Juifs. Mundo ya uti pezana ba tribu 12 wana ne Israélite. Azana makila ya bana ya Jacob ne ba Israélite. Mais les lois sont comme ça congolais. Ok, au na Israël, tu deviendras un Israélien. Parce que tous les habitants d'Israël, on les appelle les Israéliens. Tu peux même changer de nationalité, sauf que lui, tu as la nationalité d'Israël. Alors, on a mis un processus qui aussi, sur un processus qui est sur la nationalité israélienne. Mais tu n'es pas israélite, mais tu es israélien. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais est-ce que tous sont des Congolais? Je me fais comprendre. Israéliens, les gens, la nationalité israélienne. Oh, il y a même des Arabes qui vivent en Israël. C'est un mixage. Des fois même tu verras même des Noirs. Ce sont des Israéliens parce que les pays là leur appartiennent. Mais est-ce qu'ils viennent du sang d'Abraham? Est-ce qu'ils viennent du sang des fils d'Israël? S'ils ne viennent pas de cette descendance-là, ils ne sont pas israélites, ils sont israéliens et non pas israélites. Donc ils ne sont pas hébreux. Moi, même si je fais des miracles là-bas, mais je ne serai jamais hébreu. Je serai israélien. Alléluia. C'est la connaissance pure et simple. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Nous sommes à la base pour évoluer. Parce qu'on va plus parler de ces trois nations dans la Congo et le Sotogolba. Les trois peuples plutôt. Avançons. Après l'enlèvement de l'Église, c'est ce peuple-là qu'on appelle les Israélites qui sera rappelé. Rappelé pourquoi? Parce qu'avant on l'appelait le Saint de Dieu. L'Église est venue, l'Église a chipé leur nom. Aujourd'hui, on appelle Saint de Dieu l'Église, pas Israël. Mais après le départ de l'Église, ils reprendront leur nom d'avant. C'est pour cela que dans le Bible, après l'enlèvement, c'est encore les Israélites qui seront rappelés Saint de Dieu sur la terre. Nandini a précisé à Congo parce que dans l'Apocalypse, que la bête recevra le pouvoir de combattre
convaincre les saints et de les vaincre. Là, on parle des saints, le peuple juif. Parce que l'église sera déjà relevée. Il ne faut pas confondre. C'est pour cela que la troisième paragraphe dans la Bible, il y a des promesses qui ne concernent que Israël comme nation. Mais parenthèse, on ne va pas beaucoup en parler, mais je sais que peut-être ça va susciter des questions pour la mission. Dans mon Apocalypse, chaque verset, on parle ainsi d'un mari dans le ciel, une femme enceinte, ainsi de suite, vous les enfanter, les dragons, tout ça, vous cherchez. On ne parle pas ici de Marie, s'il vous plaît, on ne parle pas de Marie, mère de Jésus. Comme on nous a menti à l'église catholique. Ici, je dois dire les choses clairement parce que si nous ne parlons pas ici, il n'y aura pas de lumière. Esaïe 8, 20 dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Il faut qu'on parle la vérité telle qu'elle est, avec sagesse quelquefois. Donc, quand on parle de la femme qui va enfanter le mal, qui va enfanter un fils, on parle d'Israël. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui ai posé la question parce que lui aussi pensait qu'on parlait de Marie. Je lui ai dit, ok, si on parle de Marie, quand est-ce que le dragon a chassé Marie et Marie est allée dans le désert? C'est quand? Et on précise même, Marie est allée, on précise même que la femme a couru dans le désert pendant 1260 jours. C'est quelle référence biblique qu'on peut nous dire que c'est Marie? Ça n'a pas de fondement biblique, mais lorsqu'on regarde par rapport à l'après-enlèvement, comment le diable va venir traquer Israël pendant 3 ans et demi, ça va exactement 1260 jours de grandes tribulations. Pourquoi le diable suivra Israël pour l'exterminer? Parce que Israël a enfanté le sauveur du monde. Pourquoi Israël a enfanté Jésus? Jésus est venu de ces peuples-là. Nous parlons de la femme. Il y a une autre expression dans la Bible quand on parle de la femme, c'est un peuple. On appelle l'église épouse du Christ, fiancée du Christ. C'est un peuple. Mais on parle de la femme. Et donc quand on parle de la femme en Apocalypse 12, qui s'attaque que Israël, c'est Israël qui a donné les sauveurs au monde. C'est Israël qui a donné les sauveurs à toutes les nations. Alors, Satan sera en colère parce que déjà à cause d'Israël, et c'est là qu'il va chercher à exterminer Israël. Il va tuer, mais Jésus viendra à la guerre d'Armageddon pour délivrer Israël. Donc la femme qu'on parle dans l'Apocalypse 12, s'il vous plaît, on parle d'Israël comme peuple. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, peut-être on aura le temps de décortiquer longuement sur ça. Troisième peuple, nous venons de parler de nations. Nous tenions sur la famille à comprendre les nations, c'est quoi selon la Bible. Nous venons de parler d'Israël. Et troisièmement, l'Église. Voilà, c'est très clair parce que tu fais partie de cela, je le crois. Nakati na batunyo so bazana mokili entre les 195 nations, 125 pays reconnus et 193 non reconnus. Tous ces peuples-là, Zambia attira, abimisa sikoyo, baoyo abimisa na makila na Yesu. Baoyo bandimela ye, bandimela ke Yesu ayaki na mokili, abota makilo
nazobika wana se nga naza ya nzambe nazoleka kaka na mokili mais le jour ata soki nakufi naza ya nzambe mpa na nga eza nde nalola soki aye akozwanga nakende nalola. Tout celui qui croit en cela il est appelé église. Ezala mandele, ezala mutumwindo, ezala logo, ezala onani, mutu nyonso, tous ceux qui ont cru sincèrement en Jésus-Christ de Nazareth, il est appelé église. Wanande apôtre Pierre a sorti révélation dans 1 Pierre 2, 9 global. C'est un peuple, une race élue, n'est pas tout une race élue. Les sacerdoces royales, ça c'est une grande explication. Et le peuple acquis de Dieu. Ce qui est au niveau de solo, c'est-à-dire que tu es une race élue, tu es l'une nation sainte pour Dieu. Ce n'est pas Israël, s'il vous plaît. Ici, c'est là où les pièges, c'est à ce niveau-là. Quand on parle d'une nation sainte sur la terre, ce n'est plus Israël. On parle de l'Église. Et là, nous disons quoi? Voilà, n'a pas Israélien, n'a pas Israélite, n'a pas Bimela Yesu, n'a pas Pierre, n'a Jean, apôtre, mais les loups, n'a pas je ne sais pas si vous suivez les informations. Netanyahu a fait six propositions à la loi, je ne sais pas si on a déjà voté. Dans ces lois-là, il est écrit que tout celui qui prêchera Jésus-Christ en public sera emprisonné. Mutunyo so ya kote ya kombo na Yesu et pas ya muto ya kokisi na 18 ans. Il ira en prison pour une année. Ça c'est le peuple juif qui propose de tuer les lois. Comment une nation sainte peut s'élever contre Jésus? C'est-à-dire que quand on parle des nations saintes aujourd'hui, c'est l'Église. Alléluia. Pourquoi l'apôtre a parlé des sacerdoces royales? Peut-être que c'est tout ce qu'on peut expliquer. Même s'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Les sacerdoces royales, l'apôtre Pierre voulait juste dire que c'est que la prophétie que Zacharie avait reçue dans Zacharie chapitre 6, verset 11 jusqu'à 13, ici on dit qu'il arrivera un temps où le souverain sacrificateur et le roi travailleront dans une union parfaite. C'est que je suis un peu haut. Et pourquoi na bangonga oyo motumbi mbeka na mokonzi ya mboka bakozala uni bakotravailler dans l'unité. C'est-à-dire quoi? Le prophète Zacharie était en train de dire ceci. Il arrivera un moment où les Lévites et les enfants de Juda travailleront dans une parfaite unité. Pourquoi? Juda devait produire les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Maintenant, ce Seigneur a dit, Baouta la tribu à Juda, mais tribu à Lévi plutôt. Mais par contre, si le roi devait obligatoirement venir de la tribu de Juda. Mais quand Zacharie a dit, quand travailler dans une union parfaite, c'est-à-dire il sera possible d'avoir quelqu'un qui vient, qui soit en même temps, qui ait des fonctions en même temps de Juda et de Lévi. Quelqu'un qui peut être en même temps sacrificateur et roi. Et c'est là qu'il parlait, même il prophétisait, je veux dire, de l'ordre de Melchisedec qui sera établi. Il était en train de prophétiser que Yesu Tamoakoya, Yemoako occupait ma fonction dans son Ibaléana. Lui-même ne sera ni élève, mais en tant que descendant de Juda, il prendra les fonctions d'élève aussi. Mais Jésus n'a pas été souverain sacrificateur sur la terre.
Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Yesu, dans Wazalaki na mobile, Azalaki souverain sacrificateur. Mais comme il est Dieu, en esprit il l'était. Mais dans la chair, il ne l'était pas. Il ne l'avait jamais accompli. Jésus n'est jamais entré dans le temple pour invoquer des Kotumambeka. Jamais. À côté, jamais la place de temple pour la cérémoniale nyonso qui a souverain sacrificateur. Jamais. Mais au moins la Bible dit qu'il y a dans l'eau. Une révélation pesami que a commis et établi comme souverain sacrificateur. Et il a fait de tous ceux qui l'ont cru sur la terre un royaume des sacrificateurs. Alléluia. C'est pour cela que ma théologie nous sous donc on va papa Philémon parce que Nzemboyo pasteur Mike Kalamba il a dit que Montumbi Beka Amika Bibeka et Monganga et alors il y a quoi ça? Oui, spirituellement c'est vrai parce que Jésus sur la terre n'était pas souverain sacrificateur. Alléluia. Nous pouvons dire qu'il est devenu souverain sacrificateur dans les sacerdoces célestes. Parce que celui qui a ouvert les sacerdoces là-bas, en attendant que nous allions les rejoindre, mais sur la terre déjà, nous sommes en train d'exercer toutes les deux fonctions en attendant d'entrer dans le royaume. Alléluia. Bon, je savais que je vais monter un peu là-bas, mais j'espère qu'on s'est compris. Donc l'église, c'est tous ceux qui croient en Jésus sincèrement. On les appelle les rachetés par le sang de Jésus. Mon souhait est que tu en fasses partie des vrais. Des Alatéos, la Sinazoa ici. Donc Nazaré, que tu en fasses partie des vrais. Que tu sois sincère avec Dieu. Pour que tu sois appelé réellement église. Ne te limite pas à être le corps de Christ comme le monde le comprend. Et à la personne que vous avez école, vous avez église, vous avez la dénomination, ils sont le corps de Christ. Oui, dans le corps de Christ, il y a aussi l'épouse de Christ. L'épouse, c'est celle qui obéit à son mari. C'est celle qui craint Dieu, qui marche selon ses lois. Toujours les basiques. Est-ce que ça, on doit comprendre les trois peuples devant les yeux de Dieu? Non, il faut comprendre Dieu. C'est, il faut comprendre tes frères et tes héritiers, il faut comprendre Dieu. Ah. Alors on continue. C'est juste le terme des basiques jusque-là. Notez bien, avant la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension, c'est-à-dire l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel, l'église n'existait pas encore. Tant que Yesu azokufa, abotami akufi, asekwi, avant qu'il y ait l'église ezalaki nanu te. Sur la terre, selon l'histoire, il n'y avait que des individus sauvés, et puis il y a eu une nation de Dieu dans la chair d'Israël. Mais ce n'est qu'après là que l'église a commencé. Il y avait à l'époque de Job, d'Enoch, il y avait des Abel. Ce sont des individus qui avaient reçu la grâce d'être sauvés, selon les médias des eaux expliquées d'ici. D'ailleurs, le peuple a considéré le rôle à sauver par sa souveraineté à l'Israël. Et c'est comme ça que presque toute la Bible, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple Israël. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Tant que vous soyez, et comme il sous Israël, et comme il est sur le peuple de Dieu par le sang de Jésus. Oh, il faut hériter. Pour ça, ça va dire que dans le royaume, quand il est avant, il transmettre encore jusqu'à ce que nous nous aussi, nous avons la responsabilité. Il y a beaucoup à transmettre fidèlement la saine doctrine
à d'autres générations. Je me pose toujours cette question. Si les gens comme des pierres, après que les Paul avaient tordu la parole de Dieu, ce qui m'a béni, ça a doctrine, ni l'idée de ce qu'on a dit, si Dieu n'avait pas conservé un reste qui veillait sur la saine doctrine, qu'on va transmettre encore génération après génération, papa Botami a su l'Ilobanazame et a solo balongoli a monté ma tienne l'homme et ma bête. A qui qu'on ça moi pas à Bana nae. Bana on a veillé pour transmettre pas à Bana, ainsi de suite. Biso les leçons qui ça les magatés. Quelle sorte de Bible on allait avoir? Quelle sorte d'enseignement on allait avoir? Ah, je glorifie Dieu d'avoir gardé la saine doctrine de génération à génération. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité à ça que oh, le il y a solo et à Bible. Donc, il ne peut transmettre la voix et pas à la cause. C'est une grande responsabilité. Aujourd'hui, moi, je suis en train de payer ma part. C'est ce que j'essaie de faire pour vous aussi. Alléluia. Finissons par ces basiques en disant l'appellation nation de Dieu dans la chair, c'est-à-dire Israël ou les Israélites, a cessé. Il a dit aussi là, dans Israël, à Bomaki Yesu. Bangone Baloraki Nimakila Naye, Ezala Nicolo Namiso, Benicolo, Yabana Namiso. Donc, alliance Namiso, Tokati Yamo, Togo, Yamo, ça sauver Namiso. Sauver, ça d'abord Tamakana Mwasi. Toyemi Maman Naye. Toyemi Moutou Bandekone, parce que Jésus avait ses petits frères et même ses soeurs. Il les gagne comme nous. Tu vois, sauveur Namiso, jamais un sauveur ne peut venir comme ça. Et surtout, dans Wakendani Okufa, Baboni Pesa Baba qui est les Koulousou Moé, alors que Moïse avait déjà dit que ce sont des malfaiteurs qu'on doit sacrifier à la croix. Ce sont des malfaiteurs qu'on doit crucifier plutôt. Mais à ça, crucifié. Non, il n'est pas notre sauveur. Exactement, il fallait que les Saintes Écritures soient accomplies. C'est là qu'un écrivain écrit en disant l'auteur des Saintes Écritures a été tué par ses propres Écritures. C'était dit parce que la plan dans les les nations qui sont pour taper l'alliance, si Mayako récupérer Bisso, Israël a besoin pour que les nations soient sauvées, l'Église soit sauvée. C'est ainsi qu'à la croix de Jésus, il a aboli le judaïsme, parce que le judaïsme c'était comme une loi que l'on a dans Mokitani. Il y a Jacob, Mokitani, Abraham, je suis automatiquement sauvé. Ma campagne va changer à partir de la. Il n'y a plus de prétention que le roi de la israélite, donc je suis peuple de Dieu, je suis nation de Dieu, je suis béni de Dieu. Voilà là où tous ceux qui ennemis n'a pas cabal juif. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, épelés à la tête, que le salut, comme Jésus avait dit, vient des Juifs. Donc les Juifs continuent à être un peuple particulier. Il faut croire en eux, il faut considérer ce qu'il faut pour la sauver. Il faut s'allier là-bas. Oh, Néo Zalabobi Isama. Non. Ça, c'est un grand piège. Si dans la main, on sauve la basique, c'est aussi pour nous interpeller sur cela. Israël, oui. Aujourd'hui, un Israélien qui croit en Jésus, il est sauvé. Comme moi. S'il ne croit pas en Jésus, il ira en enfer. Attention, qui est Coco, Coco, ce qui est à Jacob, ce qui est
soki nani niese ya Benjamin soki alimeli Yesu te lelo akokende lifelo soki akufi. Donc il n'y a plus de prédication d'exister ou de subsister devant Dieu par les œuvres selon les judaïsmes. C'est là que nous lisons à l'enlèvement de Jésus, le Saint-Esprit a pris le relais le jour de la Pentecôte pour la l'œuvre de la croix. Et c'est là que tout a changé. Tout a changé. Pour être sauvé désormais, il n'y a plus Nazaya Moyuda, Nazanani, Naoutepayanani. La loi est établie désormais. Ne sont sauvés et justifiés devant Dieu que ceux qui croient en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix de Golgotha, juifs ou non juifs. Alléluia. Il n'y a plus de privilèges en dehors du sang de Jésus. Il n'y a plus de privilèges en dehors de l'œuvre de la croix. Les seuls autels qui nous sauvent à partir de Jésus-Christ, c'est seulement la croix de Golgotha. Tu n'y crois pas, tu vas en enfer. Même si tu donnes tous les sacrifices du monde. Prophète de Baal, ceux qui ont confié pour mimer la œuvre de la croix, il n'y a plus de salut pour toi. Établi comme ça. C'est ce que Jésus est venu faire. À matin physiquement dans les cieux, pour prouver que l'œuvre de la rédemption a été parfaitement accomplie. Et le Saint-Esprit sur la terre continuera toujours à chercher les âmes pour établir cette alliance par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés non pas par les œuvres, non pas parce que nous avons des satans, mais parce que ton numéro est est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'œuvre de la croix de Jésus? Voilà les racines pour comprendre là où nous allons. Alors on peut déjà attaquer la cabale juive. Les fausses doctrines. J'ai dit, la cabale juive. Qu'est-ce que? En s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments et non sur Christ. La cabale, c'est une tradition philosophique et ésotérique. Qu'est-ce qui signifie ésotérique? Quand on parle d'une chose qui est ésotérique, ça veut dire et c'est que les cacaos à la initié pour qu'il y ait les initiations. Sauf que ça initié, les cacaos sont ésotériques pour comprendre. Au moyen de la beauté. Balobio science ésotérique. Donc, à part qu'autant la yango, et qu'autant l'informatique, frère, je l'ai dit, mais il faut la initier dans la banque pour la sociologie. Ça devient une science ésotérique. L'informatique n'est pas ésotérique pour l'outil au yébi. Les souris, les gens qui ont un quartier, les gens qui ont un pour la mise au bouger, pour la pulser, il n'y a pas d'ésotérisme dedans. Mais ceux qui ont eu l'initiation, la fiction, il y a aucune personne avec l'incantation, la fiction qui est mise en colère, la fiction qui est mise en colère, ça devient l'initiation, ça devient ésotérique. Alléluia. Dans les vidéos, on comprend de tout ça, la paix, et ma cambozo, mon analyse, il y a ma casse koyoka. Cabale juste des arts philosophiques. Et ça, l'ésotérisme, oh, est outil dans le judaïsme. Le judaïsme en soi n'a pas de problème. C'est-à-dire la Torah, le livre à Moïse, application à Babo, ça n'a pas de problème. Même les livres des prophètes, parce que dans le judaïsme, on enlève juste les évangiles. Dans le livre, nous sous-sommes à l'Ancien Testament. Mais les prophètes, la psaume bandini en mots. 7 livres de Moïse bandini. Donc tout ça, c'est ça le judaïsme. La pratique psycho-nango. Mais psycho-yo, cabale juge, et ça est l'homme et l'équipe même judaïsme, mais au côté de ça, nous ne pouvons pas voir.
Le but ultime de la cabale juive Balobi, c'est accéder, accéder à la connaissance élevée. Donc, il faut y aller. Connaissance élevée, on a des lignes. Pour nous, on a ça là, ligne. Et ils disent que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mystique juive. Mystique juive. Ça nous interpelle. Alors écoutez, la cabale juive consiste à des initiations. Initiation qui pousse l'homme à se connaître d'abord soi-même. Et ce qui va initier, on est on comprend le système de l'univers, la lune, les étoiles, les arbres. Comment comprendre tout ça? Donc, ils considèrent que nous ne comprenons pas ça. Donc, pour eux, vous avez un avocat, pour te lire il y a un message caché dans l'avocature. Message à vous, donc il faut avoir initié, ça ne sera pas à l'église qu'on va initier quel est le mystère caché devant l'avocat. C'est pour cela que quand vous entendez des gens dans des églises avec tous les hommes de Dieu, les mystères d'eux, les mystères d'eux. Mystère, chaque jour mystère. Il y a un problème, il faut qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans la cabane? Et ils disent, initiation aussi, pour chercher Dieu à travers soi-même. Donc, il y a un scénario, on peut découvrir les âmes de scénario. Non, ça, il y a des âmes de scénario. On dit les âmes mystiques, déjà par rapport à moi, on commence à se poser des questions. Les âmes mystiques, finalement. Comment je vais découvrir Dieu au travers de moi-même? Ça veut dire quoi? Ils disent, on cherche l'élévation spirituelle de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Élévation spirituelle de l'âme. Donc aujourd'hui, ils considèrent que quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous chantons, nous allons à la maison, ils nous montrent, ils nous considèrent comme des ignorants, on ne connaît rien. Bible, voilà, la mystère caché, c'est qu'il y a on a élevé l'âme, il y a ni caché. C'est pour cela que le pasteur Marcelo dit que la Bible, elle est simple. Il ne faut pas compliquer la parole de Dieu. La cabale juive cherche vraiment, à partir même de la définition, on comprend qu'il y a des choses là-dedans. Vous allez voir, je dis, c'est le pourquoi les termes, tous les kabbalistes, ils ont des termes tels que ascension, des dimensions, connaissance élevée, et les mystères cachés de, les mystères de, quand quelqu'un est souvent dans des termes comme ça, mettez un point d'interrogation déjà. Je vous disais le dimanche, j'étais avec quelqu'un à Kinshasa au l'hôpital, et je sais, lui, il me dit clairement qu'il est dans la cabale juive. C'est un grand prophète aujourd'hui. Il te dit des choses pour la qui sera dans le Coco. Allez, il te dit toute ta vie. Ton père s'appelle tel, ta mère, tu es né dans tel village, ton grand-père s'appelait, d'ailleurs il est mort comme ça. Dans le monde, dans l'homme, il a eu ça pour Isaac. Ah, et puis lui, tout ensemble, pour un frère de déjà. Ils sont capables d'élever l'âme à ce niveau-là, de lire les signes par la main. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes aujourd'hui, cet homme a posté sur son profil en disant, quel que soit l'ésotérisme,
la magie, le christianisme, le judaïsme ou les mystiques, l'essentiel, c'est qu'une âme soit sauvée pour Yehoshua à Machia. Papa Philémon, tu n'as pas l'école. Depuis quand la magie peut sauver l'âme pour Jésus? C'est de quelle magie qu'on parle? Est-ce que la magie peut s'unir ensemble avec la Bible pour aider quelqu'un à quitter le monde? C'est quoi? On nous dit de quoi aujourd'hui? Un piège dans l'église aujourd'hui. Donc, la cabale juive utilise en même temps la Bible et d'autres livres qu'ils appellent les livres kabbalistiques. Donc, si on a quelques exemples, sauf qu'on a dans la bibliothèque, on a Internet, ce sont des livres pour être initiés à la cabale juive. Mais le cabale, c'est faire Yessira, c'est faire Habahir, c'est plus des termes hébraïques ou araméens. Voilà pourquoi les kabbalistes ils doivent être initiés à connaître l'hébreu et l'araméen. Parce que révéler à Makabo et comment il dans la langue. Parce que c'est déjà la mystique juive. Donc il faut que les Alamais en Mounoko, il y a Maïouda. C'est comme aujourd'hui l'islam. Presque tout est dans leur langue. C'est difficile, sauf qu'il va faire ça la traduction. Il y a Coran qu'on n'allait jamais comprendre. D'ailleurs, sauf qu'au pays, aujourd'hui, il y a des gens qui se convertissent du chrétien au musulman. Je m'imagine comment ils vivent leur premier jour. Quand on est piqué de l'arabe, il se comporte comment? Lui, il était habitué à dire Alléluia! Amen. Mais c'est quoi qu'on dit? Il se comporte comment? Tu t'imagines? Et maintenant, les kabbalistes, tu es obligé de connaître d'abord toutes ces choses pour comprendre leur initiation. Parce que c'est leur culture, c'est leur tradition même. Le livre, le mot, la Sefer Hazara, Zohar, c'est le plus grand livre qui parle de tous les mystères possibles. Ça fait Sefer Hazara. Je ne te conseille pas de lire ces livres. Alléluia. Je ne te conseille pas. La zone de ça va à connaissance. Voilà pourquoi la ligne au côté de la pratique. Sinon, tu peux facilement être initié et y aller. Curiosité, mais ma cabatou est béni. Dans la zone de la société, on peut se voir connaissance à monter. Il y a un monde c'est un mélange rusé. Il y a maillé les gens. Ça, dans la zone, quand il s'appelle Bible, n'a bouquet, n'a mini, russe, maillé les points à beaucoup qui sont là. Tu vois quelqu'un avec une grande Bible, mais avec des livres à côté. Les livres qui expliquent mieux la Bible d'après eux. Ah bon, ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Alléluia. Je te préviens que toutes ces religions où on utilise plus de brochures pour comprendre la Bible, on utilise des livres et des textes pour comprendre la Bible, il y a déjà un point d'interrogation. Alléluia. Origine de la Kabbale. D'où vient la Kabbale? Dans la compréhension, on a trois hypothèses selon, parce que ça est belé. Et là, tu vas comprendre que c'est purement de la philosophie. Il n'y a rien de Dieu dedans, même si on utilise des dieux. Première hypothèse, il paraît que dans le jardin d'Éden, Yahweh, Zambé, après ça qui livre mon père à Adam, on a béni Shmaphéros. Et dans le roi Moïse, au bout ça n'a au Congo. Mais on peut dire tous les 7 livres de Moïse, pourquoi on n'a pas vu Shmaphéros? Et où tu as vu Shmaphéros? Frère Moïse, pourquoi tu ne nous as pas dit des choses comme ça? C'est quoi les lots? Donc, on peut découvrir
découvrir mon frère Moïse. Ils disent que dans les chemins féroces, il y avait toute la connaissance. Toute la connaissance. Donc, Moïse, pour lui, il a constaté que sinon, il a le sous-sauté. Alors, dans Moïse, dans Adam et Ève, parce qu'il a dit que Soumuka, Nzambe atinda archange Raziel. Donc, l'ange qui a chassé d'après eux Adam et Ève du jardin d'Éden s'appelle Raziel. Il les a chassés et il a ravi les livres de main d'Adam. Frère Moïse n'a pas écrit tout ça. Comment? Alors il dit ceci, le rôle à Moïse, le rôle à Adam. Adam a dit déjà Nyonso. Adam a dit déjà ma connaissance, Nyonso a chemin féroce. Adam a dit un Jacob Toli, ma fou, j'ai déjà la connaissance. Zambe, maintenant il y a un Rachel, maintenant livre, maintenant c'est la Kobe, ma Nyonso. Adam a dit ma Toli à moi, Naïna Yedi. Et alors ils disent qu'il y a un Adam Sikoyo a dit qu'on transmettre le mot oralement. Parce que l'écriture n'était pas encore là. Oralement, et pas à la descendant. Alors, Abraham a dit Nanan. Adam. Abel n'a qu'à y donc, Balobi, Abel, a joie, et pas ya. Papa, c'est ça là, quand on a dans le chapelet petit, quand j'ai appelé ça la livre, mon à gauche, en féroce, on a mixé les aïeux dans 4 petits. On a il faut il y a 72 ans, je vois là, ils interviennent comme ça, ils ont un sac à courir. Quand on a beaucoup, il y a un transmettre dans le parole. Ça, c'est purement de la mythologie. On avance. L'État. Deuxième hypothèse. Voilà, les juifs de l'outil. À part la connaissance, c'est là qu'il a livre chemin féroce. Alors, deuxième hypothèse, pour dire qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Nous savons que la parole de Dieu, la Bible, c'est la constitution. Il n'y a pas une autre connaissance puisque la parole que nous connaissons. Comment Dieu a créé la terre? Il a parlé. C'est tout ce que nous connaissons, nous y croyons, jusqu'à l'enlèvement. On n'aura pas une autre révélation par ça. Mais d'abord ça, et puis l'hypothèse nous source. Mais pourquoi deux sources, 2, 3, 4 sur une même chose? Ça montre vraiment qu'on est dans la mythologie. Il n'y a plus de Dieu là-dedans. Même si on parle de Dieu, ça c'est un grand piège. Deuxième hypothèse, Balobi. Au mont Sinaï, Kabal et Outaki. Balobi, dans Mozambique, Bengaki Moïse, Babike Moshe dans l'hébreu. Quand Dieu a appelé Moshe, il lui a remis la Torah, la tradition écrite, c'est-à-dire Mimeko. Et dans Mimeko, il y a plus ou moins 113 lois. Tu ne feras pas ça, tu feras ceci, tu feras ceci. Il y a 613 lois. Oyo, et comment maintenant Zambé. Mais si vous m'avez et ça n'a pas c'est-à-dire la tradition écrite. Et ça n'a pas aux âmes dans le Sinaï, Dieu avait aussi réuni à Moïse la tradition orale. À part la Torah des Abayaki, à Pessier, Zoa, mais les sous Yangoyo, Moïse, à part 613 euros, ils avaient plus de 800. On nous a commenté. Mais à ça oralement. Moïse, à part ça, tu diras aux enfants d'Israël que pour avoir la puissance, il faut obéir à l'ange. Vous voyez, mon kili, et ça n'a-pas 9 corps des anges. Si tu veux être élevé,
que bakende komema yo na badimension soki olingi okutana na ngai sala boye Moïse oyebi ntango moto abotamaka napesaka ye 3 anges gardiens. Ange oyo akobanda kobatela ye, ange oyo akomema ye na kati na motema mpona kokamba ye na kolingo nani akolinga nani alinga te. Soki aza desu na vie, ange wana nde akosunga ye mpona koyeba kosuporte bajiku ya vie. Napesi yo mpe ange mosusu ntango moto abotami ye nde azala ange spirituel mpona komema ye na foi ya malamu. Balobi donc à part loi oyo Nzambe akomaki, Nzambe apesaki mpe na Moïse plus de 800 lois, mais orales. Et bien 800 lois orales, on a dit ma béni, Kaba les Juifs. Ah, pourquoi Moïse ne nous a pas dit qu'au-delà de ce qu'on lui a donné, il y a d'autres que je ne vous ai pas dit? Si vous voyez la bonne ennemie, papa Moïse, on va dire à côté. Vous voyez pourquoi on appelle que c'est la mystique des Juifs. Donc il faut ça veut dire qu'il faut des initiations. Alléluia. Donc il faut des initiations. Alors il y a encore la Bible, il est commis dans Exode. Moïse, Dieu lui dit, rassemble. Nous sommes dans nombre, c'est nombre chapitre 29, je pense. Nombre 11. C'est nombre 11. Parce qu'à la fin, c'est là où Moïse dit, pourquoi es-tu jaloux de moi? Alors que les autres, quand il y avait Nadab et 2 frères qui prophétisaient. Nous avons dit à Moïse, soit 70 des anciens du peuple, il y a un devant la table d'assignation. Je ferai que l'esprit que j'ai mis en toi, je puisse les mettre aussi en eux pour t'aider à faire l'œuvre de Dieu. Bango balobini. 70 anciens, oh Moïse a joué Kiwana. Mais c'est là qu'il a initié Bango dans la cabane. Ayebisa bango au-delà ya oyo Nzambe apesaki kaka lokola loi écrite, joua sikoyo loi orale. Donc, alors, Moïse a initié ces anciens na kabala koyebisa bango bolanda kaka oyo na komite eza makambo mosusu a initié. Et puis c'est comme ça que ces anciens bakendaki koinitié bato mosusu ti lelo eza nde bainitié. Waouh, les initiés, quand ça commence à être des termes comme ça, c'est que là déjà de la mystique. Les initiations. Nous à l'église, on initie personne. On parle de la parole de Dieu, le Saint-Esprit te touche, tu crois, tu appliques et tu vas au ciel. Il n'y a aucune initiation. Alléluia. C'est de la mythologie pure et simple. Troisième hypothèse, on finit par là dans ces hypothèses. Alors oui, une autre source, il y a Kabbalah. Alors oui, il faut ezala. Le kola bakendaki na Égypte en déportation, bakendaki na Boumou. Bayekolaki la magie égyptienne. Quelqu'un comme Moïse, il a beaucoup appris, il a même grandi dans la maison des pharaons. Il a appris beaucoup de choses. Ils ont même appris beaucoup de choses. Comment faire des pyramides et d'après eux, comment épeler pour la maïma. Si vous voyez que ça, les bakeli sous, bakeli en déportation à Babylone, les sous, bakeli sous les dieux babyloniens, ils ont appris. Et c'est comme ça qu'ils disent que après avoir connu toutes ces traditions là-bas, pour créer ce koyo, tradition là-bas, la tradition secrète, c'est-à-dire la Kabbalah. Si koto soyawat, Misusu Balobi, non, c'est Dieu avait donné à Élie à la montagne. Un lecteur de la Bible, sur quelle montagne Élie vivait plus prier? Lecteur de la Bible, quelle montagne? Élie na Sinaï.
Carmel. Aurait parlé de Moïse. Mon Carmel, mon Élie, mon Méliti, mon Carmel. Mon frère Moïse, moi précision la montagne. Mais ça, Moïse, Nani, Élie, ils ont appelé ça qui est dans Mont Carmel parce que Élie vivait au Mont Carmel, il priait beaucoup là-bas et c'est comme ça que Dieu lui a donné. Donc des suppositions, la mythologie, la philosophie. Que personne ne fasse de vous sa propre philosophie. Même si ce sont des grands pasteurs, des grands apôtres, des grands qui le font, bien aimés, faites très attention. Je suis en train de crier comme la sentinelle. Je vous en supplie, bien aimés. Bien, j'ai amené les léons à l'église. Cabage. Alors, d'après les kabbalistes, la Kabbale contiendrait tous les enseignements cachés de la Torah. L'enseignement caché, par exemple, l'origine du monde, au moyen de raconter ce que tu as dit, au la prophétie, là, on va beaucoup parler. La prophétie. Aujourd'hui, il y a des méthodes de prophétiser qui n'ont aucune référence biblique d'abord. Et en le voyant la manière dont ça s'est fait, c'est vraiment de la magie. Je suivais. On m'a dit de ne pas montrer les images pour éviter des polémiques parce que c'est compliqué. Un prophète, c'est grand. Il appelle une maman. Il dit, marche 4 pas. Maman s'allie. 1, 2, 3, 4. Arrête-toi là-bas. Tu es la 4e de ta famille. Il commence à dire, dis, maman, je peux prophétiser sur ton père. Il dit, il parle, il dit, viens les taper autant de fois que tu veux à la main. Appétit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on passe. Tout ça, ça donne l'impression, mais ça vient de la gématrie. Ça vient de l'astrologie kabbalistique. Parce que chaque chiffre a son sens. Sauf qu'on peut s'y lettre à l'émotion, il commence à prophétiser. Ce sont des sciences qu'ils apprennent, ils sont initiés dans ça. Au petit date de naissance, déjà, il ange, il y a date parce qu'il a été initié. Et il commence à parler sur toi. Et exactement, pour que les cas en engagement. Au petit le monde, directement, il commence à te dire sur ta vie, l'avenir. C'est purement la magie. Le Saint-Esprit peut le faire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça. La réincarnation, c'est de la magie pure et simple, ce n'est pas biblique. Le mystère des anges, sur tous ces domaines-là. Le temps est fini. Concluons pour aujourd'hui. Ça, ils disent que ce sont des enseignements cachés. Alors, demain, on va commencer par là. Quelques faux enseignements de la Kabbale juive. Il parle du mystère des anges ou l'angélologie. Le voyage astral, les 9 terres angéliques ou la neuvaine. Est-ce qu'il y a des ex-catholiques ici? Vous voyez, dit neuvaine. On s'appelle la neuvaine. Est-ce qu'on comprend la neuvaine? Aïe, 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 les ignorants, neuvaine. C'est pendant les neuvaines où on invoque tous les saints. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont dit, tu vois que tu étais en train de faire des choses que tu ne comprenais pas.
C'est-à-dire que Baba a dit que mon kiri, Zambia a fixé 72 anges, concluons aujourd'hui par là. 72 anges répartis en 9 terres ou à 9 territoires. Moi, c'est la savez-vous ce qu'il y a? Savez-vous ce qu'il y a? Quand on arrive à savez-vous ce qu'il y a 9, on dit quoi? Il y a 9 cœurs des anges Kabbalah jour. Kabbalah. Voilà pourquoi j'ai suivi un prophète à la télé en train de dire non, même les prêtres m'appellent et on est en train de discuter sur certaines matières. Ils disent ah, toi tu es terrible, tu connais ça comment? Oh, ils sont de la même maison. Ils connaissent les mêmes choses, ils sont initiés. Et quand ils prophétisent, c'est vraiment impressionnant. Kabbalah. La connaissance va beaucoup nous aider. Il parle de ces. On vient de lire ici la gématrie. Beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne l'angéologie. Les anges. Les kabbalistes ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Ils travaillent par rapport à la connaissance des anges. Voilà pourquoi, avant d'arriver demain, je commence à mettre en garde de certaines personnes et nous tous. Quand vous voyez le serviteur de Dieu trop parler des anges, je vois mon ange, je vois la salle remplie des anges, je vais déjà te connecter aux anges. Faites très attention. Mon ange est en train de me dire, le Saint-Esprit ou ton ange, il faut faire très attention. Tu vois quelqu'un dit, maintenant je vais libérer les anges dans cette salle. Ne nous soumettez pas à la tentation. Mais délivre-nous du malheur. Quand il dit que c'est la vie de ma parole, sauf que ça ignorance toi là-dessus. Mais si ces serviteurs connaissent exactement ce qu'ils font, faisons très attention. Tu ne peux pas me connecter aux anges, tu dois me connecter aux anges. Et d'ailleurs, moi, dans ma foi, je suis déjà branché au Saint-Esprit. Je vais maintenant libérer les anges de guérison. Je vais maintenant libérer les anges des miracles. Je vais maintenant libérer les anges de la promotion. Je vais maintenant libérer les anges. Bien-aimés, faites très attention avec ces choses. C'est ça le piège d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le piège, c'est qu'on le voit trop spirituel. Tellement ce sont des choses qu'on n'est pas habitué à vivre ça. Et vous voyez les mouvements de ça. Maintenant, voici, 50 vont tomber par là. Mais il y a déjà des anges disponibles pour les accueillir. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux même faire mieux que ça pour Jésus? Notre premier communiqué dit Jésus-Christ.